La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 12 juin 2025 dont voici les titres. Tournée économique du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est arrivée ce jeudi à Saint-Louis, marquant le début d'une visite de 2 jours dans le territoire nord. Une tournée qui s'inscrit dans la dynamique des priorités de développement territorial définies par la vision Sénégal 2050. Le consortium des organisations de la société civile, après dialogue et après appel à la mise en place d'un comité multi-acteurs de suivi post-dialogue composé de plusieurs ou de différentes catégories d'acteurs, suivre dans ce journal. Un rapport sur le système éducatif sénégalais révèle une situation préoccupante. Plus de 70% des élèves présentent de graves lacunes scolaires. La réaction du secrétaire général du CELS, Amidou Diédhiou, ce sera à suivre dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est arrivé ce jeudi à Saint-Louis, marquant le début d'une visite de 2 jours dans le pôle territoire nord. À son arrivée à l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par le gouverneur de la région, accompagné des autorités administratives, des élus locaux et d'une délégation militaire qui lui a rendu les honneurs. Pour la première étape de cette visite, le chef de l'État s'est rendu à Ndiayène Pendao, où le chef de l'État découvrira les réalisations de la COICA, agence coréenne de la coopération internationale, et le centre de groupage d'oignons de Boubé, 2 initiatives majeures pour la valorisation des productions locales et l'autonomisation des filières agricoles. Cette tournée s'inscrit dans la dynamique des priorités de développement territorial définies par la vision Sénégal 2050 visant à promouvoir un progrès économique et social inclusif à travers le pays. La Société nationale de recouvrement, en partenariat avec le collectif des journalistes économiques du Sénégal, a organisé ce jeudi 12 juin une journée de partage et de sensibilisation. L'objectif de cette rencontre est d'outiller ces journalistes sur le rôle et la place de la SNR dans l'économie nationale. Elle a permis aussi de présenter la SNR, l'historique, sa mission principale et ses perspectives. Le compte rendu est signé Amsatou Gano et ses réunions. La Société nationale de recouvrement joue un rôle stratégique dans la stabilisation financière du Sénégal. Cependant, elle n'est pas bien connue du public, d'où la tenue de cette journée de partage et de sensibilisation à l'honneur du collectif des journalistes en économique du Sénégal. Et compte tenu aussi de ces changements et de ces mutations-là, il est temps aussi de réfléchir sur le devenir de la SNR. Et raison pour laquelle aujourd'hui nous avons tenu à organiser effectivement cet échange avec les journalistes d'information économique sur le fonctionnement, l'organisation et effectivement les perspectives de la SNR. Cette journée est dédiée au collectif des journalistes économiques du Sénégal pour bien connaître le rôle et la place de la Société nationale de recouvrement dans l'économie nationale. Voilà, l'impact, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on est mieux éclairé. Donc nous serons mieux à l'aise de traiter des questions relatives à cette société. Parce qu'on n'avait pas toutes les informations requises pour en parler, mais aujourd'hui, à l'issue de cette rencontre, je pense qu'aujourd'hui, tout un chacun sait ce que c'est que la SNR et ses missions. La mission principale de la Société nationale de recouvrement est d'assurer un recouvrement efficace des créances de banque. Selon le rapport de 2023 publié par l'Association des professionnels des banques du Sénégal, les créanciers en souffrance étaient estimés à 800 milliards. Et comme vous le savez, il y a des données et statistiques qui sont là et qui montrent qu'effectivement, les créances qui sont en souffrance au Sénégal vont au-delà de 800 milliards. Je pense que c'est un montant énorme. Et pour une bonne politique de financement de l'économie, il faut qu'il y ait une bonne politique de recouvrement.
Cette rencontre organisée par la Société nationale de recouvrement permettra certainement aux journalistes économiques de bien véhiculer toutes les informations relatives à la SNR. Après leur contribution au dialogue national initié par le chef de l'État, le consortium des organisations de la société civile s'est réuni ce jeudi pour faire le point sur l'après-dialogue. Ils appellent à la mise en place d'un cadre, à la mise en place plutôt d'un comité multi-acteurs de suivi post-dialogue. Écoutons à ce propos Babacar Ba, il est le président du Forum du Justiciable et il s'est exprimé au micro de Ndella Ndiaye. Cette convergence de vues sur des questions clés de notre système politique témoigne d'une volonté partagée de dépasser les clivages et de jeter les bases d'une gouvernance plus apaisée qui ouvre la voie à une dynamique de concertation permanente entre les forces vives de la nation. Toutefois, le consortium regrette l'absence d'une partie de l'opposition et appelle davantage de conciliation de partis, de part et d'autre, et invite l'État à poursuivre les efforts en faveur d'un dialogue inclusif en créant les conditions de confiance nécessaires à une participation élargie et constructive de toutes les sensibilités politiques. Au demeurant, nous avons abouti à des accords de principe au terme de cette concertation qui ouvre d'ores et déjà des perspectives de dialogue plus approfondies qui permettront sans doute de soutenir des réformes conformes aux aspirations du peuple sénégalais. Engagé en faveur d'une transparence accrue, d'une plus grande inclusivité dans le processus politique, le consortium appelle à la mise en place d'un comité multi-acteurs de suivi post-dialogue composé des différentes catégories d'acteurs, notamment des partis de l'opposition, de la majorité présidentielle et de la société civile, dont les membres seront choisis de façon consensuelle. Ce comité sera chargé de faciliter la poursuite des discussions sur les points de désaccord. Le consortium félicite l'ensemble des parties prenantes pour leurs esprits de dépassement et leurs implications qui ont permis d'obtenir de consensus et de réaffirmer sa disponibilité à accompagner toutes les initiatives visant à consolider les acquis. Le vrai dialogue commence à partir des désaccords. Un rapport d'état du système éducatif sénégalais a révélé que 70% des élèves ont des lacunes sérieuses en lecture, en mathématiques et en compréhension. Pour Amidou Djidjou, secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal, ses responsabilités sont partagées. Il interpelle aussi bien les enseignants, les parents d'élèves que les autorités à relever le défi et renverser la pente. Il s'est exprimé au micro, ou plutôt au téléphone de Mansour Diassé. CALCELS a pris part à l'atelier de présentation du rapport d'état du système éducatif national du Sénégal, le RESEN. Un rapport qui concerne la période 2019-2022, mais un rapport provisoire qui met en exergue une dynamique démographique et territoriale qui met à l'œuvre le système éducatif sénégalais. Un rapport qui met à nu des conditions sociales encore marquées par la pauvreté et les inégalités. Un rapport qui présente une économie dominée par le secteur tertiaire, mais vulnérable et fragile face aux crises. Un rapport qui fait état de la situation de l'école sénégalaise, mais un rapport dans lequel également il a été mention des lacunes sérieuses constatées en lecture, constatées en mathématiques et en compréhension notée de la part des élèves. Ce qui nous semble tout à fait alarmant. L'école sénégalaise étant, disons, un outil que tout le monde partage, chaque acteur a son rôle à jouer. Les syndicats d'enseignants, la société civile globalement, les parents d'élèves, mais également l'État à travers les investissements qui doivent être faits, l'État à travers les dotations en tablement, en manuel scolaire, le renforcement du personnel enseignant, sa formation de manière qualifiée, mais également la dotation en termes d'outils et les parents d'élèves du point de vue encadrement à la maison, les enseignants du point de vue présence à l'école et maîtrise des compétences. Je pense que de ce point de vue, cette dynamique elle a été carrément entrevue. Il reste à dire maintenant que pour nous, au-delà de tout, il y a des aspects sur lesquels il faut mettre l'accent. Et parmi ces accès-là,
c'est la question à la motivation, liée à la motivation de l'enseignant. Il faut motiver les enseignants pour les permettre d'être performants et de former des élèves capables de faire face aux défis actuels. Et motiver les enseignants, c'est aller dans le sens du respect des accords qui sont signés. Dans le cadre de la 35e édition de la Journée de l'enfant africain, un symposium autour du thème planification et budgétisation des droits de l'enfant se tient ces 11 et 12 juin, initié par la Direction générale de la protection judiciaire et sociale. Il était essentiel de dresser un bilan sans complaisance avant de mesurer le chemin parcouru. Les participants à ce symposium sont unanimes. Les allocations actuelles restent en deçà du seuil minimal de 3% du budget national recommandé par l'UEMOA, avec notamment des disparités territoriales. Écoutons à ce propos Madame Aïcha Gassama Tal, directrice générale de la protection judiciaire et sociale. Donc on est là aujourd'hui pour évaluer les avancées et voir toutes les actions qui ont été menées, les défis rencontrés dans le cadre de cette budgétisation et faire des recommandations pour l'avenir. Il faut dire que cette problématique est d'une importance capitale. Si on sait que en 2023, on estimait la population africaine de moins de 15 ans à plus de 40%, qui est largement en deçà de la moyenne mondiale qui est de 25%. Ici au Sénégal, en 2025, l'ANSD, dans un recensement général sur la démographie et l'habitat, estimait que 39,1% de la population sénégalaise a moins de 15 ans. Donc vous considérez que c'est un problème d'enjeu de développement. Donc il faut investir dans l'éducation des enfants, leur santé, leur protection pour avoir une société prospère, une société stable, une société sécurisée. L'objectif, c'est vraiment arriver, nous pensons à au moins 3% du budget national soit réservé au financement sensible à l'enfance. Donc ce plaidoyer va être fait aujourd'hui pour amener les décideurs à prendre conscience que pour avoir une société développée, il faut investir dans les enfants. Et le reste de l'actualité en bref à l'international au Mali. Un projet de loi adopté hier en Conseil des ministres prévoit d'accorder un mandat présidentiel sans limite de temps au général Assimi Goïta. Déjà président de la transition, Assimi Goïta restera à la tête de l'État pendant au moins 5 années supplémentaires. Ce mandat est renouvelable sans élection jusqu'à la pacification totale du Mali et des autres pays de l'Alliance des États du Sahel, le Niger et le Burkina Faso. Le projet de loi doit encore être voté, mais le processus déjà annoncé est désormais enclenché. Et puis un vol de la compagnie aérienne Air India reliant Ahmedabad à Londres s'est écrasé peu après 8 heures de vol ce jeudi 12 juin. L'avion impliqué est un Boeing 785 avec 242 passagers à bord. Il se serait écrasé en dehors du périmètre de l'aéroport. Il devait rallier l'aéroport londonienne plutôt de Gatwick. Retenons qu'à jusqu'à 7 heures, un Britannique de 38 ans qui occupait le siège 11A de ce Boeing est l'unique rescapé jusque-là décompté. C'est ce qui met un terme à cette édition du jeudi. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.